Histoire du Gabon, Gabon profond. Nous voulons simplement vous dire que nous sommes honorés de vous recevoir dans cette émission et nous avons beaucoup entendu parler de vous, du Dr David Thompson. Et cet après-midi, nous voulons savoir qui est exactement le Dr David Thompson. Je m'appelle Dr David Thompson et je suis né aux États-Unis. Et maintenant, depuis ma jeunesse, j'étais élevé au Cambodge parce que mes parents étaient missionnaires avec l'Alliance chrétienne là-bas. Et puis, après que j'ai grandi, j'ai senti que Dieu voulait que je sois médecin missionnaire. Ça venait quand j'ai vu un accident le long de la route au Cambodge quand un homme était tué. Et j'étais vraiment complètement, je ne pouvais pas même comprendre ce qui se passait à l'âge de 14 ans. On ne pouvait pas l'aider, il est mort presque devant nous. Et puis après, quand je pensais à ça, j'ai commencé à prier que Dieu me permet d'être un médecin missionnaire pour aider les personnes qui sont malades, afin qu'ils puissent aussi comprendre Jésus. Alors, une question me vient à l'esprit de savoir pourquoi aviez-vous choisi l'Afrique et pourquoi aviez-vous choisi le Gabon? Alors, quand nous étions, ma femme et moi, nous étions prêts à servir quelque part, nous avons demandé la mission de l'Alliance chrétienne où nous pourrions aller. Cambodge était complètement dévasté par la guerre avec le Vietnam, donc nous ne pouvions pas aller là-bas. Et puis, ils ont proposé Gabon pour construire un hôpital ou aider à développer un centre de santé dans le sud du Gabon parce qu'il y avait des pasteurs, il y avait plusieurs chrétiens, mais il n'y avait pas vraiment de soins de santé. Alors, docteur, je voudrais savoir, quand vous veniez au Gabon à cette époque, est-ce que vous parliez français? Est-ce que le langage était accessible à tout le monde ou vous ne parliez uniquement que l'anglais? Quand nous sommes arrivés, j'ai parlé le français parce que j'avais étudié avec ma femme en France et puis je devais aussi étudier la langue nzéli parce qu'à l'époque, c'était seulement les jeunes qui parlaient le français. Nous voulons encore nous interroger si, quand vous étiez arrivé, depuis que vous êtes arrivé au Gabon, en Afrique, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que votre mission a été atteinte et est-ce que vous êtes satisfait du travail que vous avez accompli? Je crois que la plupart de la mission a été atteinte, mais aussi long qu'il y a les malades qui souffrent et qui n'ont pas un médecin ou un chirurgien qui peut leur aider et qui n'ont pas encore entendu de bonnes nouvelles de Jésus-Christ, qu'il est venu pour tout le monde. Je n'ai pas terminé mon travail. Une autre question qu'on peut se poser, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que votre structure, selon la structure de l'hôpital de Bongolo, est développée? Est-ce qu'elle est suffisamment mature de nos jours? Non, je ne pense pas que la structure de l'hôpital est complète et le travail que nous avons et que nous devons faire est complet. Il y a encore beaucoup de choses que nous devons faire pour permettre les Gabonais et les malades de venir et être bien soignés. Nous rappelons que cet après-midi, dans notre émission, nous sommes avec le docteur David Thompson de l'hôpital de Bongolo. Alors, docteur, une autre question me vient à l'esprit, que de savoir combien d'années vous avez séjourné au Gabon. Nous avons travaillé au Gabon pour 37 ans et puis récemment, je suis revenu pendant un temps pour aider, pour encourager l'équipe que nous avons. Ok, donc quel est le message, docteur, que vous pouvez faire passer aux Gabonais qui nous suivent? Nous avons une très bonne équipe ici, des Gabonais, des missionnaires. Notre désir est de servir les malades avec amour et le plus complètement que possible et professionnellement. Et donc, nous voulons que les malades peuvent venir avec confiance. Alors, je voudrais savoir, est-ce que, docteur, vous avez un mot de fin par rapport à votre séjour ici au Gabon, par rapport à la structure de